Si tu aimes mes vidéos, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche de notification. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors comme toujours, si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à la chaîne en appuyant sur le petit bouton abonner ou activer la cloche. Ça permettra justement de ne rien manquer par rapport à mes nouvelles vidéos vu que je sors chaque semaine une nouvelle vidéo. Mais revenons à nos pinceaux cette fois. Justement pour reprendre une vidéo que j'avais fait précédemment, et on va parler justement peinture et astuces pour reprendre une toile ou un ancien tableau. Alors dans les astuces qu'on peut reprendre pour reprendre une toile, j'en ai retenu 5. Alors bien évidemment elles ne sont pas exhaustives, c'est ma manière de voir les choses et je voulais vous les partager avec vous. Alors la première astuce tout simplement, eh bien c'est de ne jamais jeter vos tableaux. Tout simplement parce que jeter un tableau c'est un peu dommage. Déjà bon, il y en a pour de l'argent quand vous achetez une toile, et puis on peut toujours récupérer le châssis, et puis même sans parler de ça, la toile en elle-même qui est déjà ratée peut être riche en enseignements. Et j'en viens justement au deuxième point, donc à la deuxième astuce, qui est de laisser dormir vos tableaux. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tout simplement d'adopter disons une vision qui est la suivante, qui est de se dire que pendant plusieurs semaines, vous allez laisser dormir votre tableau, vous allez le mettre de côté, vous n'allez plus le regarder, et donc vous serez plus fixé là-dessus, et vous allez vous dire, peut-être que quelques temps plus tard, en reprenant le tableau, en le réouvrant, et là j'en arrive donc à la troisième astuce, qui est d'adopter un regard neuf. C'est-à-dire que quand vous allez ressortir votre toile, donc dans la troisième astuce que je vous donne, c'est justement d'essayer de voir les choses que vous avez échoué et les choses dans lesquelles vous avez peut-être réussi, parce que un tableau n'est jamais totalement un échec et n'est jamais totalement une réussite, vu que de toute façon, si c'était une réussite ou un échec, on s'arrêterait de peindre si on n'avait pas le tableau parfait. Donc pour ma part, moi ce que je vous conseille, c'est justement d'adopter un regard neuf. Je l'ai fait notamment avec la toile que vous voyez derrière. Je vais vous mettre d'ailleurs la photo de la toile telle qu'elle était quand je l'ai commencé à la laisser dormir. Et je me suis aperçu qu'en fin de compte, il y avait plein de choses à reprendre. Et j'en viens donc justement à la quatrième astuce, qui est peut-être de reprendre votre toile, de la repeindre tout simplement. Et ça peut être très riche d'enseignements, parce que justement, ça va vous permettre de voir comment penser les volumes, de voir comment vous pouvez rattraper, parce que la peinture, c'est aussi quelque part une affaire de modelage. Ça se rapproche beaucoup aussi de la sculpture, vu quelque part avec la peinture à l'huile notamment, ce que j'utilise plus particulièrement, d'ailleurs de l'huile à l'eau moi en l'occurrence plutôt que de l'huile, mais bon, même avec l'huile ça marche au même principe, parce que pendant très longtemps j'ai peint avec de l'huile. Eh bien c'est justement de remodeler votre peinture, de voir ce qui est rattrapable dedans. Ça c'est ce que permet justement l'huile, et que vous ne pouvez pas avoir avec d'autres techniques comme le pastel ou l'aquarelle, ou du moins c'est plus compliqué de rattraper des dessins ou des pastels, parce que justement il n'y a pas cette possibilité de reprendre que vous offre la peinture à l'huile. Et ça c'est justement le côté facile. Comme disait d'ailleurs ce célèbre chanteur, la peinture à l'huile c'est bien plus facile que la peinture à l'eau. La peinture en l'huile, c'est bien difficile en huile, mais c'est bien plus beau, dali daladi adadi, que la peinture à l'eau. Donc j'en arrive à la cinquième astuce. Cinquième astuce, eh bien évidemment, c'est vous demander si votre toile est rattrapable. Si elle est rattrapable, n'hésitez pas à la changer. Vous pouvez aussi par exemple tout simplement décoller votre toile, la défaire de votre châssis, et puis pourquoi pas faire une nouvelle toile, ou alors la reprendre avec du molding paste. Ça peut être une solution, par exemple de mettre une couche de molding paste et puis de repartir à neuf sur une nouvelle toile. C'est une manière aussi de faire. Donc ça peut être la cinquième astuce en question, et ça peut vous apporter justement un nouveau défi, qui est justement de repartir sur un échec, parce que quand on repart sur des échecs, quelque part ça veut dire qu'on n'a pas renoncé. Et dans la peinture justement, la question de volonté et la question d'être déterminé à représenter ce que l'on veut représenter, c'est très important. La peinture c'est quelque chose de lié à la volonté, quelque chose de lié à l'ego quelque part, et pour ma part moi je trouve que c'est vraiment très important
de ne pas renoncer quand vous avez des loupés sur des tableaux, de vous dire plus tard je reprendrai. Alors bien entendu, peut-être qu'entre temps vous ferez d'autres choses. C'est pas la question de se dire voilà, je vais laisser tout tomber tant que je n'ai pas refait la toile telle que je voudrais qu'elle soit faite. L'idée, c'est plus de se dire je ne suis peut-être pas encore prêt, de mettre ce projet de côté et de se dire que plus tard, peut-être vous reprendrez ce tableau. Alors ça peut être comme moi là j'ai fait en reprenant une toile que j'estimais loupée, ou ça peut être tout simplement repartir sur un sujet neuf, comme je vous ai dit, avec une nouvelle toile. D'ailleurs, à ce sujet, si vous le souhaitez, eh bien, je viens de sortir une formation sur de l'encollage à l'induction qui vous présente comment faire une toile et comment la fabriquer à partir d'un châssis nu. Cette formation, j'ai décidé de la faire à un prix très très bas, qui est autour donc des 7 €. Vous la trouverez sur mon site et dans ma boutique de e-commerce, si ça vous dit. Donc vous trouverez en tout cas tous les liens intéressants dans la description. Bon voilà, c'était pour les 5 astuces que j'avais à vous donner aujourd'hui. Si vous le souhaitez, comme toujours, bien évidemment, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Le contenu gratuit continue de sortir régulièrement. Je fais toujours des contenus gratuits pour le public. Et donc, vous pouvez vous abonner à la chaîne avec le petit bouton qui va juste là. Et bien évidemment, activer la cloche pour recevoir mes nouvelles notifications de vidéos quand elles sortent. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!